Les étapes de la création de succès. Il y a une phrase que j'ai apprise, ça fait quelque temps, de Zig Ziglar. Cette phrase nous dit que le succès, c'est la réalisation progressive d'un rêve qui en vaut la peine. Cette phrase est assez intéressante parce que, à un certain niveau, elle désigne le succès comme un accomplissement progressif. Cela implique que la personne qui aura son succès sera la personne qui deviendra son succès. Maintenant, comment on fait pour matérialiser ce succès? Le succès se matérialise en passant par quelques étapes, qui sont d'abord des étapes que je pourrais qualifier de mentales, avant d'aboutir à un plan physique. Et c'est dans ce sens que je vous dis que le succès, on l'obtient quand on le devient. La première étape, alors, à prendre en considération, c'est d'abord de définir ce que sera votre succès. Dire que vous voulez avoir un succès, c'est de savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Car vous ne pouvez pas me dire que je voudrais être quelqu'un de connu, je voudrais être riche, etc. Ça, je pourrais comparer ça à des chimères. Pour avoir du succès, il faut définir clairement ce que vous allez entreprendre, ce que vous avez comme objectif, ce que vous avez comme désir et d'établir des points sur lesquels vous allez travailler pour les accomplir. Donc, c'est un processus mental, mais qui demande quand même une certaine formation, un certain niveau de questionnement sur soi et également un engagement. Cela commence tout d'abord par l'établissement de ce que vous recherchez. C'est l'étape principale, c'est le rêve. Le rêve, comme disait Zig Ziglar, c'est ce que vous voulez, ce que vous deviendrez après avoir fait ce que vous recherchez. Le rêve se définit comme un désir bien défini sur lequel on s'engage à travailler afin de l'obtenir. Arrivé au point où vous voulez parler de votre rêve, il est essentiel de définir ce rêve de manière spécifique. C'est quoi votre rêve? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Me dire que vous avez un rêve, ça implique de voir l'avenir sans vraiment y être. Mais avec foi, avec détermination, c'est sûr que vous y serez. Le rêve se définit donc par le désir défini clairement, le désir identifié, le désir sur lequel on va s'engager à passer à l'action. La seconde étape est de savoir quand vous voulez avoir votre rêve, ou du moins quand vous allez atteindre votre désir. Donc vous n'allez pas me dire que vous voulez accomplir un travail qui va vous donner une entrée de 100 000 $ et que vous voulez faire ça en une semaine. C'est quand même une rêverie, c'est pas sérieux. Donc si vous voulez avoir un rêve que vous voulez matérialiser, il faut d'abord l'identifier clairement, définir sa nature et voir à quel moment de la durée. Cela nous amène au troisième point qui est l'objectif. Le rêve doit se transformer en objectif. Cela implique d'établir une date de réalisation. Donc c'est le premier facteur en ce qui concerne l'objectif. Donc vous avez besoin d'une date de réalisation. Et à ce sujet, il y a une forme de sigle qu'on établit qui qualifie l'objectif comme étant quelque chose de SMART. Donc ça doit être spécifique, ça doit être mesurable à travers le temps, à travers la quantité d'action et la quantité de réalisation. Ça doit être atteignable. Donc vous n'allez pas me dire que vous avez besoin de 100 000 $ et que vous allez claquer des doigts et puis vous l'obtenir. Maintenant, ça doit être réaliste. Et en quatrième lieu, le dernier point, c'est temporellement mesurable. Donc, il faut que votre rêve SMART soit établi sur
une échelle de temps. Donc, arrivé à un certain temps de travail, vous allez avoir votre rêve. Donc, ces 3 points. SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. L'autre facteur qui sera pris en compte en ce qui a trait à votre succès, c'est ce que je pourrais appeler, vous avez l'objectif qui est clairement défini. Maintenant, vous avez besoin d'un plan. Parce que pour chaque type d'activité que vous allez faire, il y aura des éléments qui vont être imbriqués les uns aux autres et c'est à travers de ça que vous allez construire votre objectif. Donc, votre objectif, c'est le rêve daté, le rêve limité à travers le temps, qui est SMART. Maintenant, vous avez besoin d'un plan. Quels seront les outils que vous aurez à utiliser dans le but d'atteindre ce rêve? Donc, ça doit faire partie du plan. Quel type d'apprentissage, de formation que vous aurez besoin afin de pouvoir, par exemple, utiliser cet outil? Quelle formation que vous aurez besoin en termes de leadership, en termes d'expertise personnelle qui vous permettront également d'exploiter cet outil. Ce sont des facteurs que vous devez prendre en considération en établissant votre plan. Donc, au fait, le plan, c'est la planification des actions que vous aurez à entreprendre dans le but d'atteindre votre objectif. Cela doit être dit en passant, votre plan est inscrit à l'intérieur même de votre objectif. Parce que si vous avez des choses à faire, vous avez tout un ensemble d'activités à entreprendre, tout un ensemble d'approfondissements à établir en vous-même en termes de connaissances, en termes d'expertise et également en termes de capacité de manœuvre. Donc tout cela, ça prend du temps. Donc c'est le plan qui est échelonné. Donc la planification, donc l'établissement du plan, c'est un processus qui se fait sur papier. Donc à ce moment, vous commencez à laisser l'étape du mental et à commencer à établir des points matériels. Donc vous allez établir votre plan sur papier, vous allez établir votre stratégie, vous allez établir les outils, les connaissances, les facteurs à maîtriser et également il faut prendre en considération les collaborations que vous aurez à faire dans le but de pouvoir réaliser votre rêve. Maintenant, puisque vous avez votre plan, le prochain point consiste directement à vous engager dans l'action. Maintenant, c'est plus la peine de chercher de midi à 14 heures quoi faire parce que vous avez déjà votre papier, vous avez déjà quoi faire. Donc la première chose que vous devez savoir, n'attendez pas d'avoir un plan parfait parce que dans l'action, il y aura des modifications qui seront faites. Rien n'est parfait dès le départ. Puisque rien n'est parfait, ce qu'il vous restera à faire, c'est justement de vous engager. Et l'engagement conduit directement à l'action. Vous n'avez pas de succès sans engagement. L'engagement consiste à vous modeler dans le but de devenir la personne qui va passer à l'action. La dernière étape, d'un point de vue mental, c'est de passer à l'action. À ce moment, vous laissez le mental, vous commencez à expérimenter les étapes qui vont vous conduire à votre succès. Donc, vous passez à l'action. À travers l'action, vous allez découvrir les points sur lesquels vous avez besoin de vous fixer. Vous allez établir des corrections en ce qui a trait aux planifications, car vous aurez bon comprendre que vous aurez un résultat, par exemple, dans 2 mois, et que l'action va vous amener à une conclusion que ça ne pourra pas se faire dans 2 mois, ça va prendre peut-être 6 mois. Donc, il se peut que vous n'ayez pas suffisamment de training qui puisse vous permettre d'agir de façon naturelle. Donc, ça prend du temps. Donc, tous ces facteurs qui correspondent à l'action doivent vous amener à comprendre que l'action est la clé du succès. À travers l'action, vous découvrez vos forces et vos faiblesses. Vous découvrez vos collaborateurs. Vous découvrez également les outils, la fiabilité de vos outils.
À ce moment, vous aurez à établir de bonnes corrections jusqu'à pouvoir établir le momentum dans vos activités. Et c'est le momentum qui va progressivement vous amener à toucher votre objectif un point à la fois. La question qu'on me pose souvent, est-ce que si vous avez un bon plan, vous allez pouvoir réaliser votre projet du premier coup? La réponse est simple, non. Thomas Edison a dû changer près de 1200 filaments avant d'aboutir au niveau parfait. Donc, n'attendez pas que, même avec un plan, même avec une bonne stratégie, que vous allez avoir le succès du premier coup. Bien au contraire. Donc, les échecs ne veulent pas dire que votre entreprise ne va pas marcher. Les échecs sont là comme un facteur de correction qui vont vous permettre de voir quoi faire dans le but de rectifier votre tir. Il y a une question qu'on me pose souvent. La question vous dit, est-ce qu'il y a un nombre d'échecs qui va vous apporter le succès? Autrement dit, est-ce que vous avez un indicateur qui va vous dénombrer le nombre de fois que votre projet, vos manœuvres ne vont pas marcher avant que vous puissiez dire que bon là, nous sommes sur une bonne pente? Chaque étape, chaque erreur va vous permettre d'établir vos propres déductions. Le secret du succès réside dans la persévérance. Vous devez persévérer. Vous devez avancer en étant conscient. Vous devez avancer en faisant attention à chaque activité que vous faites. C'est ainsi que vous allez progressivement devenir mature. C'est ainsi que vous allez maîtriser les manœuvres qui vont vous permettre de bouger, de faire tout ce qu'il faut avec le naturel que cela exige. Donc, en gros, quand Zig Ziglar disait que le succès, c'est la réalisation progressive d'un rêve qui en vaut la peine, donc la progression s'établit d'abord par la transformation de la personne qui va devenir son succès. Car on n'obtient pas un succès, on le devient. Donc, prenez en compte votre rêve que vous aurez à définir. Le rêve se transformera en objectif quand vous établirez une date et probablement que vous aurez à faire des subdivisions temporelles de façon à ce que vous puissiez savoir à chaque étape, à chaque moment, quelles sont les actions, les activités que vous aurez à entreprendre dans le but d'obtenir votre succès. L'établissement d'un plan, l'engagement vis-à-vis du plan, les actions répétées et persévérantes qui vont finalement commencer à vous donner les premiers bourgeons de réussite. Et c'est à ce moment que l'enthousiasme vient. Et c'est l'enthousiasme qui va apporter le momentum. Le momentum, c'est quoi? C'est l'action qui devient automatique et harmonieuse. Quand vous avez cette action, vous avez votre momentum dans vos activités. Ce qui va arriver, c'est que même sans le vouloir, même si vous abandonnez, vous serez sur les rails qui vont vous amener vers votre succès. Donc, soyez persévérants, soyez méticuleux, agissez de façon responsable jusqu'à ce que vous puissiez un jour me remercier. Le contenu de cette petite vidéo, vous le trouverez à travers le livre Le secret des grands leaders. Vous allez trouver les informations pour l'obtenir dans le lien de cette vidéo. C'est un livre très enrichissant qui va vous permettre de découvrir les bases du leadership, les bases de la transformation interne. Et ce sont ces éléments qui vont vous permettre de vous transformer et également de savoir comment faire pour collaborer avec une équipe dans le but de réaliser tout ça. Donc, à travers la lecture de ce livre, vous allez découvrir bien des choses. Donc, je vous invite à rejoindre le lien qui vous permettra de faire l'acquisition de ce livre. Donc, c'est lulu.com/enj. C'était un plaisir d'avoir partagé ces petites idées avec vous. C'était le révérend Dr. Evans Nicolas Jr.
Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.